101, c'était assez naturel d'aller trouver la SRLF pour un partenariat important qui nous permette de financer de la recherche. La SRLF est un partenaire privilégié puisque ces bourses, elles ont une existence maintenant assez ancienne, mais qu'on a toujours été frustrés en tant que récipiendaire des bourses, des montants assez faibles qui sont attribués. Et pour nous, ça paraissait assez naturel de se rapprocher de la SRLF. Et pour la SRLF, c'était un des objectifs déclarés d'augmenter la dotation, qui maintenant est importante et dépasse les 200 000 euros, mais ça ne pouvait se faire que grâce à la participation d'une structure extérieure. Les intérêts à la fois de la SRLF et de 101 se sont rencontrés sur ce sujet, ce qui a permis en particulier de créer une bourse sur la qualité de vie au travail, qui est un élément extrêmement important et où on manque de travaux de recherche, et en sachant que la SRLF s'est dotée d'un groupe de travail sur la qualité de vie au travail. Donc il y a une certaine cohérence, puisque les travaux qui seront issus des résultats des bourses permettront d'alimenter la réflexion du groupe de travail et puis d'autres, évidemment. Sur cette dimension, ça rejoint complètement notre objectif qui est de mettre à disposition des soignants des outils pour mieux accompagner les patients et les proches. Et on sait aussi qu'il faut accompagner les soignants dans cette dynamique-là. Les travaux de Laurent, notamment, montrent l'incidence importante du burn-out chez les soignants. Et on sait que promouvoir des initiatives qui sont à même d'améliorer la sécurité psychologique, d'améliorer la qualité de la vie au travail, c'est probablement essentiel dans la prévention du burn-out et dans la satisfaction des soignants. Et sans les soignants, la réanimation n'est rien. Donc pour nous, encore une fois, on est très heureux d'accompagner cette initiative importante de la SRLF. On remercie 101 de nous aider aussi sur une seconde bourse, qui est une bourse de recherche clinique, donc là, sans thématique précise, mais qui est la bourse la plus importante de celles qui sont offertes aux adhérents de la SRLF. Et cela permet une large contribution de projets de recherche qui réunissent souvent des financements divers. Mais là, la part de SRLF 101 SRLF sera très importante sur les projets retenus. L'influence de la recherche française en réanimation est vraiment remarquable. Par rapport aux autres pays, on arrive tout de suite derrière les États-Unis avec une masse critique qui est beaucoup plus faible, avec une recherche qui est très originale et qui a un impact important. Cette recherche, il faut la financer. On a la chance d'avoir en France un outil qui permet de financer des programmes de recherche de très grande importance. Mais en revanche, on a un peu un vide pour financer les travaux de jeunes collègues, des travaux souvent préliminaires à l'obtention de ces PHRC. Et là, encore une fois, c'est un partenariat très, très naturel vers une société savante dont l'excellence scientifique est reconnue mondialement, et vers une société savante qui est aussi un peu ma société de cœur. Les thématiques couvertes par 101 sont très largement répandues au niveau de la recherche en réanimation. Et c'est très important pour une société savante de trouver finalement des associations synergiques qui permettent d'augmenter nos capacités à faire de la recherche clinique et expérimentale aussi de très haut niveau. Le congrès 2023 est une très bonne réussite, à la fois au plan de la fréquentation qui est en hausse. J'insisterai sur un aspect qui nous a toujours tenu beaucoup à cœur, c'est-à-dire le fait de pouvoir se rencontrer et là en l'occurrence de se retrouver pour tous les professionnels de la réanimation. Et cette occasion est unique. On a vu à quel point il y avait de l'enthousiasme dans les travées du congrès. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous. La présence de 101 avec un stand sur le congrès, ça nous a aussi permis de rencontrer finalement les services de réanimation, de leur présenter des outils qui sont faits pour eux,
et dont on espère qu'ils vont les aider à mieux soutenir les patients et leurs familles. Je veux parler par exemple de LifeMap Diary, un journal de bord digital qui, à mon avis, va énormément aider les soignants à proposer aux patients un outil qui se permet de leur réapproprier quelques semaines de leur vie parfois. Oui, ce contact direct, en tout cas pour tous les adhérents de la SRLF et les congressistes, c'est quand même un complément idéal de la promotion de ces outils qui peut être faite par d'autres moyens. Et vous en avez beaucoup d'autres de le faire, mais ce contact direct permet de faire adhérer beaucoup plus de monde à ces nouveaux outils que vous proposez et qui sont une aide très importante à l'optimisation, on va dire, de la prise en charge, non seulement des patients, mais également de l'entourage de nos patients. On se réjouit d'être à l'année prochaine. Oui, rendez-vous du 12 au 14 juin 2024.